Alors Cyril, toujours ici même sur le Festival du Polar à la plage, c'est la 21e édition en 2024 et ça me fait plaisir d'être d'avoir devant moi Véronique Dehaas. Bonjour Véronique Dehaas. Oui, Véronique de Haas. Donc c'est la première fois que vous venez ici au Havre. Au Havre, c'est la première fois, oui, tout à fait. J'ai fait d'autres salons en Normandie, mais c'est la première fois que je viens à Polar à la plage. Alors Polar à la plage, ok, mais la ville du Havre, vous connaissiez ou pas du tout? Alors, je connais bien la ville du Havre parce que j'ai été très longtemps enseignante et je suis venue plusieurs fois au Havre faire passer le bac à des élèves havrais. D'accord, donc c'était pour plus de raisons professionnelles. Oui, c'était pas pour en tant qu'écrivain. Alors vous, en tant qu'écrivaine, vous écrivez depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné et qu'est-ce que vous écrivez? Pas spécialement que du polar ou vraiment vous êtes entré sur le polar. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'écrire des polars historiques. C'est-à-dire que j'aime bien associer l'enquête policière et le suspense lié à toute enquête à une inscription historique qui permet de se promener un peu dans tous les milieux sociaux et de confronter le drame d'une enquête à la réalité socioculturelle de l'époque. Donc c'est énormément de recherche en amont. C'est un gros travail de recherche, 6 mois de recherche, 6 mois d'écriture à peu près, c'est à peu près équilibré. Et c'est ce travail de recherche qui permet de donner toute l'ampleur au roman policier. Alors vous avez écrit combien de romans, vous, Véronique Dehaas? Alors il y a Le Nœud de Cendre qui n'est pas un polar historique, qui est un thriller contemporain. La Muse Rouge qui a obtenu le prix du Quai des Orfèvres. Et La Muse Rouge est en fait le premier volume d'une trilogie qui se déroule sur toute l'entre-deux-guerres et le début de l'occupation. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'évolution de mon équipe d'enquêteurs, de policiers de la police judiciaire de Paris, de montrer l'histoire de cette police et toutes les contradictions, les conflits dans lesquels elle a été prise au cours des années 30 et au cours de l'occupation à Paris. Alors quels sont les lieux que vous rendez justement pour étudier pour préparer vos livres? Vous allez rencontrer des gens, enfin un peu une étude journalistique avec des historiens. J'ai beaucoup lu la presse de l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est avec le site Gallica, c'est formidable parce que tout est numérisé. Donc j'ai pu accéder à la presse parisienne des années 20, puis ensuite des années 30, et ensuite ce qui se passait au début de l'occupation. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment les gens avaient vécu cette période qu'on connaît très mal en France. On connaît bien la période de la Première Guerre, on connaît très bien la période de la Deuxième Guerre, mais l'entre-deux-guerres, sorti de ce qu'on a appelé, à mon avis faussement, les années folles, et du Front populaire, très actuel aujourd'hui, on ne connaît rien. Or, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est l'importance des pressions, des tensions et des pressions internationales tout autour de la France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et ça m'a étonné de voir à quel point la presse française n'accordait pas énormément d'importance à tout ça et se centrait sur les conflits de politique politicienne qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors parlez-nous justement donc c'est le dernier, hein, la Muse Rouge. Alors dans le cadre de la Muse Rouge, le titre de la Muse Rouge, c'est le nom d'une association culturelle anarchiste qui faisait de la propagande par la chanson. Et en fait, c'est toute une association qui a encore à l'époque une certaine importance. Elle va la perdre assez rapidement. Et qui dans Paris est extrêmement active. Et un des personnages est pris finalement un petit garçon qui va être mêlé à l'enquête de façon tout à fait arbitraire, qui est un orphelin de guerre et qui est un enfant des rues,
va être pris en protection par cette association. Et à travers elle, ça permet de montrer tous les conflits politiques qui pouvaient exister au sein de la gauche de l'époque, au sein des socialistes, au sein des communistes, au sein des anarchistes, tous les conflits qui rendaient l'action politique assez inefficace. Et parallèlement à ça, la montée de l'extrême droite qui fait pression. Et moi, ce qui me frappe, aujourd'hui peut-être plus encore qu'hier, c'est le parallèle qu'on peut faire entre cette période de l'entre-deux-guerres et aujourd'hui. Voilà. Et donc je trouve très intéressant d'amener par le divertissement de l'enquête policière à prendre conscience finalement de ces réalités politiques et sociales. Alors, ça doit faire plaisir de recevoir un prix, hein, comme en plus le prix du Quai des Orfèvres. C'est un des premiers prix que vous avez reçu. Excusez-moi. Ça va faire plaisir de recevoir le prix des Quais des Orfèvres. C'est un des premiers que vous avez reçu. Oui, alors je ne m'y attendais pas du tout. Un des aspects très intéressants du prix du Quai des Orfèvres, c'est que le jury se prononce sur des manuscrits anonymes. Donc même si vous n'êtes pas du milieu, vous avez vos chances. Or moi je pensais vraiment pas être sélectionnée parce que j'étais une femme, je n'appartenais pas du tout au milieu de la police, j'ai jamais eu personne de ma famille dans la police. Et en plus, mon roman était historique. Or, c'est la première fois que le jury du prix du Quai des Orfèvres gratifie un roman historique. Donc voilà, j'ai été extrêmement agréablement surprise, bien sûr. Donc j'ai vécu sur un petit nuage pendant 1 an. Et puis maintenant, je suis obligée de me battre un peu pour arriver à faire publier la suite de façon à pouvoir sortir la trilogie. Le second volume, L'Homme de Pierre, Fayard doit le sortir en février 2025. Alors, on reparle vite fait du Havre. Ça doit vous faire plaisir. D'habitude, vous êtes dans des grands halls d'exposition. Là, vous êtes face à la mer. Et ça, c'est très agréable. Et en plus, Le Havre est une ville qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai l'intention de travailler sur Le Havre et de faire un policier historique sur Le Havre du début du siècle. Donc ça, c'est un projet futur. Donc voilà, en plus, vous avez anticipé ma question, puisque j'allais vous demander quels étaient vos projets. Voilà. Alors en ce moment, je suis en train de terminer un roman historique qui se passe en Allemagne et en Pologne en 1945, au moment de la libération des camps de concentration par les Alliés. Donc c'est un roman assez dur. Et puis alors je suis en train de le terminer et dès que j'aurai fini, je vais m'atteler à un projet sur le début du XXe siècle au Havre. Écoutez Véronique, on va vous laisser avec vos lecteurs et puis bienvenue au Havre alors.